L'actualité à l'étranger, c'est d'abord l'arrivée de Jacques Chirac en Inde aujourd'hui. La France à la conquête d'un gigantesque marché dont elle est absente ou presque. Jacques Chirac veut vendre le savoir-faire français et espère bien remplir les carnets de commandes. L'affaire du Clémenceau déminé, l'opéate de Mittal sur Arcelor sera bien sûr à l'ordre du jour. Véronique Saint-Olive, Francis Forger. Forte de plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde est en train de devenir un géant économique. Contraste, dans la plus grande démocratie du monde, 250 millions de pauvres vivent avec moins d'$1 par jour. Quand l'expansion économique connaît-elle un boom sans précédent? Dans ce contexte porteur, le président de la République est venu pour tenter de relancer fortement les relations économiques avec l'Inde. La France occupe aujourd'hui moins de 2% de la part de marché. Pour Jacques Chirac et les chefs d'entreprise qui l'accompagnent, la récente OPA hostile de l'Indien Mittal sur le groupe Arcelor ne devrait pas gâcher la visite. Des chefs d'entreprise que Jacques Chirac a voulu un peu secouer. La France, dit-il, ne peut plus perdre de temps. Message reçu. Il faut savoir qu'un Indien consomme la moitié de l'électricité d'un Chinois, 1/5 de la moyenne des habitants de la planète, qu'il y a des besoins. Sur un autre créneau, ATR a signé ce soir la vente de 15 avions avec l'espoir à 97% selon le président d'Airbus d'un contrat pour 43 à 320. Et puis la France gagne aussi un autre immense marché. L'Inde est un marché considérable pour le nucléaire civil potentiellement, puisque les besoins en énergie ici sont absolument énormes. Un Indien consomme aujourd'hui 20 fois moins d'énergie qu'un Américain. Et pourtant, les besoins de développement sont présents. La concurrence avec les Américains sera féroce et le président George Bush doit se rendre en Inde dans les jours qui viennent. Mais Jacques Chirac est convaincu de la supériorité de la technologie française et il se veut résolument optimiste.